Salut à tous, c'est Anastrophe. Et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des 6 heures de Bahreïn, donc qui constitue la 9e et dernière manche du championnat du monde d'endurance, le WEC, édition 2017. Après la manche de Shanghai, Porsche a été titré champion en LMP1 en constructeur et en pilote, mais les championnats LMP2 GT Pro et GT Amateur sont encore jouables ici à Bahreïn. Lors des qualifications en LMP1, c'est une 20e et une dernière pole position pour la Porsche 919, la numéro 1, donc on sait bien que Porsche se retirera de l'endurance la saison prochaine, donc c'est la dernière pole position pour la 919. Elle est suivie par la Toyota numéro 7, par la Porsche numéro 2 et la dernière Toyota, la numéro 8. En LMP2, c'est une pole position pour l'Alpine numéro 36, elle est suivie de près par la 38 du Jackie Chan DC Racing et par l'Oreca numéro 31 du Team Vaillant Rebellion. Donc ce sont les 3 voitures qui sont encore en lice pour être titrées champion du LMP2. En GT Pro, c'est une pole position pour la Ferrari 488 numéro 71 et en GT Amateur, c'est le cas pour l'Aston Martin numéro 98. Lors de la course, c'est un départ agressif de la part de Toyota, mais une très bonne défense des deux Porsche leur permettent d'occuper les 2 premières positions de la catégorie. En LMP2, la bataille est comme toujours très intense en piste entre les différents prétendants au titre. En LMP1, les premiers problèmes touchent la numéro 1. Après avoir heurté une quille sur le circuit, cette quille est restée coincée dans la voiture, ce qui fera qu'elle devra avancer son premier arrêt pour l'enlever. Peu de temps après, c'est Buemi à bord de la numéro 8 qui prend la tête après un beau dépassement sur la Porsche de Nil Jani, la numéro 2. Donc après une heure de course, en GT Pro, c'est Sam Bird à bord de sa Ferrari qui est en tête de la catégorie. Au fil des tours et des stratégies, on retrouve ensuite les 2 Toyota en tête qui possèdent un meilleur rythme de course que les Porsche. Mais le premier accrochage et deuxième problème en LMP1 arrive pour Kamui Kobayashi à bord de la Toyota numéro 7. C'est un accrochage avec la Porsche 911 RSR numéro 92. Un deuxième incident un peu semblable à celui de la Toyota arrive pour la Porsche 919 hybride numéro 1 qui heurtera une autre Porsche, la Porsche GT Amateur du Gulf Racing. Donc cela entraînera une crevaison pour la 919 qui devra repasser au stand. En LMP2, la lutte pour le titre se joue entre la Vaillant Rebellion numéro 31, avec à son bord Bruno Senna notamment, face à la Jackie Chan du numéro 38. Donc les écarts restent serrés durant toute la course, notamment à la fin de course, et une panne de direction assistée touchera la Vaillant Rebellion numéro 31. Bruno Senna fera tout pour contrôler sa voiture, mais parviendra à maintenir son écart face à la 38. C'est donc une victoire en LMP1 pour la Toyota numéro 8 qui aurait été finalement la seule LMP1 épargnée par tous les soucis possibles et imaginables. Donc elle devance la numéro 2 et la numéro 1, donc les 2 Porsche qui complètent le podium. Donc c'est finalement le dernier podium pour la Porsche 919. En LMP2, c'est un immense soulagement pour le trio Senna, Canal et Prost, donc qui remporte la course et qui est finalement titré après cette victoire. En GT Pro, la victoire revient à l'équipage numéro 71, donc c'est victoire de la course et donc victoire également au championnat pour cet équipage, donc qui enchaîne un titre pilote après le titre constructeur décroché par Ferrari à Shanghai. Et en GT Amateur, c'est une victoire et également le titre pour Aston Martin, donc la dernière course de l'Aston Martin Vantage, la numéro 98, donc pilotée par le trio Lamy, Dalla Lana et Loda. Voilà, donc c'est fini pour cette saison du WEC, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à vous qu'à moi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé en faire les résumés. On se retrouve donc la saison prochaine pour d'autres résumés de la super saison 2018-2019 qui promet d'être très intéressante, notamment avec le LMP1 privé qui continue d'être accentué. Et on se retrouve d'ici là pour quelques vidéos sur le WEC dont je ne vous dirai pas plus. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu ou même un commentaire. C'était Anastrophe, ciao.